L'Iran accomplit les prophéties bibliques sous nos yeux. Découvrez comment l'Iran moderne accomplit sous nos yeux des prophéties bibliques vieilles de 2500 ans, révélant un destin qui pourrait changer l'équilibre mondial pour toujours. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune analyse cruciale de la parole vivante. L'Iran d'aujourd'hui n'est pas seulement une puissance régionale du Moyen-Orient, c'est l'héritier direct de l'empire perse biblique, et son rôle prophétique se dévoile chaque jour davantage dans l'actualité internationale. Depuis octobre 2024, les tensions entre l'Iran et Israël ont atteint des sommets inédits, rappelant étrangement les confrontations décrites dans les textes sacrés entre la Perse antique et le peuple hébreu. Le livre d'Esther raconte déjà comment un ministre perse, Haman, avait planifié l'extermination du peuple juif, un récit qui résonne aujourd'hui avec les déclarations répétées des dirigeants iraniens appelant à la destruction d'Israël. Cette continuité historique n'est pas un hasard. Elle révèle un pattern prophétique qui traverse les millénaires et se cristallise sous nos yeux. L'Iran moderne, héritier de l'ancienne Perse, mentionné plus de 35 fois dans la Bible, occupe une position géographique stratégique qui correspond exactement aux descriptions prophétiques des textes anciens. Le prophète Daniel, conseiller des rois perses Cyrus et Darius, avait prédit avec une précision troublante les événements qui secouent aujourd'hui cette région du monde. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, l'ange révèle au prophète qu'il a dû combattre pendant 20 et un jour contre le prince de Perse, une entité spirituelle qui influence les destinées de cette nation. Cette dimension spirituelle du conflit iranien dépasse largement les enjeux géopolitiques classiques et plonge ses racines dans une guerre invisible qui se joue depuis des millénaires. L'Iran chiite d'aujourd'hui, avec sa théologie de l'imam caché et son attente messianique, présente des parallèles saisissants avec les prophéties bibliques concernant les derniers temps. Le guide suprême Ali Khamenei et son prédécesseur Khomeini ont construit leur légitimité sur l'idée qu'ils préparent le retour du 12e imam, une figure messianique qui doit apparaître dans un contexte de chaos mondial. Cette eschatologie chiite entre en collision directe avec les prophéties bibliques qui annoncent le retour du Messie juif, créant une tension spirituelle qui se manifeste concrètement dans les relations irano-israéliennes. Les récents développements de l'année 2025, notamment l'intensification du programme nucléaire iranien et le renforcement de l'axe de la résistance avec le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, correspondent trait pour trait aux alliances décrites dans le livre d'Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, dans les chapitres 38 et 39, décrit une coalition menée par Gog du pays de Magog, qui rassemble la Perse, l'Éthiopie, la Libye et d'autres nations pour attaquer Israël dans les derniers temps. Cette prophétie, rédigée il y a plus de 2500 ans, décrit avec une précision stupéfiante la configuration géopolitique actuelle du Moyen-Orient. L'Iran moderne a effectivement tissé des alliances avec l'Éthiopie, entretient des relations étroites avec certaines factions libyennes et dirige un arc chiite qui s'étend de Téhéran à la Méditerranée. Le rôle de l'Iran dans la prophétie biblique ne se limite pas à son opposition à Israël, il englobe également sa fonction de catalyseur des événements eschatologiques. Selon les textes prophétiques, la Perse doit jouer un rôle déclencheur dans une série d'événements qui mèneront à l'établissement d'un ordre mondial nouveau. Cette perspective explique pourquoi l'Iran moderne semble défier constamment l'ordre international établi, cherchant à créer les conditions d'un bouleversement géopolitique majeur. L'enrichissement de l'uranium iranien, qui a franchi le seuil des 60% en 2025, ne vise pas seulement à acquérir l'arme nucléaire, il s'inscrit dans une stratégie plus large de déstabilisation de l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Les dirigeants iraniens, imprégnés de leur vision eschatologique, considèrent que leur mission transcende les considérations politiques ordinaires et relève d'un mandat divin. Cette conviction religieuse profonde rend l'Iran particulièrement imprévisible et dangereux, car ses décisions ne suivent pas la logique géopolitique classique, mais obéissent à une logique prophétique. L'influence iranienne s'étend aujourd'hui sur plus de 400 millions de personnes à travers son réseau d'alliés et de proxys, créant un empire informel qui rappelle l'étendue de l'ancien empire perse. Cette expansion géographique correspond étonnamment aux frontières de l'empire perse à son apogée sous Cyrus le Grand, comme si l'Iran moderne cherchait à reconstituer l'héritage de ses ancêtres bibliques. Le croissant chiite, qui s'étend de l'Iran à la Méditerranée en passant par l'Irak, la Syrie et le Liban, forme un corridor stratégique qui menace directement la sécurité d'Israël. Cette configuration géographique avait été prophétisée dans le livre de Daniel,
où l'ange révèle au prophète les conflits futurs entre les rois du Nord et les rois du Midi, une description qui correspond parfaitement aux tensions actuelles entre l'axe chiite, dirigé par l'Iran, et les monarchies sunnites alliées à l'Occident. L'Iran utilise sa position géographique stratégique pour contrôler des voies commerciales cruciales, notamment le détroit d'Ormuz par lequel transite 20% du pétrole mondial. Cette capacité de perturbation économique donne à l'Iran un levier de pression considérable sur l'économie mondiale, un pouvoir que les prophètes bibliques avaient anticipé en décrivant les bouleversements économiques des derniers temps. La dimension religieuse du projet iranien se manifeste également dans sa politique de soutien au mouvement chiite à travers le monde musulman. L'Iran finance et arme des groupes chiites au Yémen, en Irak, en Syrie, au Liban et même en Afghanistan, créant un réseau transnational qui dépasse les frontières étatiques traditionnelles. Cette stratégie de soft power religieux permet à l'Iran d'exercer une influence disproportionnée par rapport à ses capacités économiques et militaires réelles. Les gardiens de la révolution iraniens, créés pour protéger le caractère islamique de la République, fonctionnent comme une armée idéologique dont la mission transcende la défense nationale classique. Cette force parallèle, forte de plus de 120 000 hommes, opère selon des principes qui rappellent les armées sacrées de l'Antiquité, mêlant objectifs militaires et missions religieuses. Les gardiens de la Révolution contrôlent également une partie importante de l'économie iranienne, créant un État dans l'État qui échappe partiellement au contrôle du gouvernement civil. L'Iran moderne présente ainsi un paradoxe fascinant entre modernité technologique et archaïsme religieux, entre ambition géopolitique contemporaine et fidélité aux prophéties anciennes. Cette dualité explique pourquoi l'Iran semble parfois agir de manière irrationnelle selon les standards occidentaux, alors qu'il suit en réalité une logique prophétique cohérente. Le programme spatial iranien, qui a placé plusieurs satellites en orbite, coexiste avec un système théocratique qui base ses décisions sur l'interprétation des textes religieux du 7e siècle. Cette contradiction apparente révèle en réalité la profondeur de l'enracinement religieux de l'Iran moderne dans son héritage perse biblique. Les dirigeants iraniens ne cherchent pas seulement à acquérir la puissance pour elle-même, ils veulent accomplir ce qu'ils perçoivent comme leur destinée prophétique. Cette dimension eschatologique rend l'Iran particulièrement dangereux, car elle le pousse à prendre des risques que d'autres nations éviteraient, considérant que leur mission transcende les calculs politiques ordinaires. L'année 2025 marque un tournant dans l'accomplissement de cette prophétie iranienne, avec l'accélération du programme nucléaire et l'intensification des tensions régionales. Les événements récents, notamment les attaques contre les installations pétrolières saoudiennes et les confrontations navales dans le golfe Persique, s'inscrivent dans cette logique prophétique de déstabilisation. L'Iran semble déterminé à créer les conditions d'une crise majeure qui forcera le monde à reconnaître son statut de puissance régionale incontournable. Cette stratégie de la tension contrôlée correspond exactement aux descriptions bibliques des tribulations qui doivent précéder l'établissement d'un nouvel ordre mondial. L'Iran joue consciemment le rôle du perturbateur prophétique, celui qui déclenche les événements eschatologiques annoncés dans les Écritures. Cette perspective explique pourquoi les négociations diplomatiques classiques échouent souvent avec l'Iran, car ses dirigeants ne cherchent pas seulement des avantages politiques, mais l'accomplissement d'une mission divine. Le destin biblique de l'Iran se déroule ainsi sous nos yeux, mêlant prophétie ancienne et réalité géopolitique contemporaine dans un cocktail explosif qui pourrait redéfinir l'ordre mondial. Cette nation héritière de l'Empire perse continue d'écrire l'histoire selon un script prophétique vieux de plus de 2 millénaires, prouvant que certaines vérités transcendent le temps et les civilisations. Cette analyse du destin prophétique de l'Iran vous a-t-elle éclairé sur les enjeux actuels ? Dites-nous en commentaire quelle prophétie biblique vous semble la plus troublante dans l'actualité iranienne. Si cette vidéo vous a passionné, abonnez-vous à La Parole Vivante pour décrypter chaque semaine les événements mondiaux à travers le prisme de l'histoire et de la religion. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent au mystère de l'histoire contemporaine. La prochaine vidéo portera sur les prophéties concernant la Chine et son rôle dans l'ordre mondial émergent. Restez connectés.